Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour le mois de février. Donc, vous aurez plusieurs choix, comme d'habitude. Donc, je vous laisse faire le choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et ensuite, vous irez directement à la guidance de votre numéro. Donc, pour la première guidance, on vous parle aujourd'hui de puissance. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis en stand-by un certain nombre de projets, d'idées, de, d'envies, d'aspirations. Et là, ce mois de février va vous permettre de vous rendre compte de votre puissance, de vous rendre compte de la puissance de ces projets, de vous rendre compte que c'est le moment de les mettre en place. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont vraiment arriver là en février, mais en tout cas, en février, ça va être une forme de préparation heu, pour la mise en place de ces projets, de ces idées, la planification, l'organisation, vraiment, on va être au début, au cœur du projet. On va sentir que ça commence à avancer, prendre confiance dans ce qu'on fait. Donc il y a vraiment cette idée-là de, bâtir les premiers éléments d'un projet, d'une idée, de mettre en œuvre, certaines choses. Et puis il y a aussi beaucoup d'espoir pour ce mois de février, pour vous en tout cas. Beaucoup d'espoir pour l'avenir, même si, actuellement c'est pas forcément, heu rose, génial ou autre, mais il y a cette forme de renaissance intérieure, d'envie d'avancer, d'envie de mettre en place les projets. On sait que c'est pas aujourd'hui tout de suite, mais que, ça va avancer dans le bon sens. Une forme de confiance et donc de sentiment de puissance intérieure, qui va être au rendez-vous pour ce mois de février pour vous. Et on me dit «enfin», donc il y a vraiment cette idée que ces derniers mois, c'était peut-être en mode rétropédalage, stagnation, rien n'avançait, les émotions étaient pas forcément propices à l'avancement. Mais là, maintenant, c'est le moment pour mettre en place ces choses, pour reprendre un peu les rênes, se rendre compte de tout ce qui est possible pour vous et vraiment de le mettre en œuvre et de commencer à mettre en place ses projets, ses idées, ses rêves aussi. Donc beaucoup, beaucoup d'espoir pour vous en février. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi pour vous en février? Alors, j'ai le secret. Le secret dans l'idée de jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas tout dit. Vous n'avez pas pris la peine d'exposer aux autres, vos idées. Peut-être que c'est pour ça aussi que ça n'avançait pas. Que vous n'avez pas exprimé aussi ce que vous ressentiez, exprimé vos besoins. Vous avez été assez énigmatique sur, ce qu'il y avait au fond de vous, ce qui vous animait et finalement alors c'est pas un manque d'honnêteté, mais finalement il manquait un peu de pleine authenticité, de livrer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous et là, au mois de février, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous délivrer, à vous libérer de ce qui vous pèse, des poids intérieurs que vous avez et aussi de partager. Donc, vous pouvez être seul sur un projet, sur une idée, c'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de vous renfermer et là, on vous invite à partager, à échanger, à partager vos peines, à partager vos doutes, vos idées, vos envies. Hem, à vous libérer de ces choses-là pour vous permettre d'avancer pleinement et vous permettre, de mettre en place tout ça. Donc c'est vraiment en lien avec, cette puissance intérieure et elle passe aussi par une libération, de ce qui vous pesait jusqu'à présent et pour repartir pleinement sur de bonnes bases, il faut vraiment faire table rase du passé, si on peut dire. Donc là, on vous invite, en plus de prendre conscience de cette puissance intérieure que vous avez, de partager ce que vous avez sur le cœur aux autres, aux personnes proches. Alors ça ne veut pas dire,
dévoiler son projet à tout le monde, comme ça, et cetera. Mais aux personnes les plus proches, aux amis, aux personnes en qui vous avez confiance, dans le couple ou non, mais n'hésitez pas à vous livrer, à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous libérer de ça. Hem, on vous dit aussi de prendre votre temps. Prendre votre temps pour visualiser, pour, ne pas se précipiter. Là, on parle d'un projet d'envergure, en tout cas pour vous, hein, c'est tout est relatif, mais pour vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a cette, impression de plus grand que ce que vous avez fait jusque-là et donc on vous dit de prendre votre temps, de peser le pour et le contre, d'échanger, de partager, de laisser, poser un peu les choses. Là, vous étiez en mode stagnation, là, vous allez mettre en place les choses, donc bien évidemment, il faut avancer, mais en même temps, il faut pas, mettre à la charrue avant les bœufs, il faut pas se précipiter, il faut pas aller plus vite que la musique, il faut vraiment, penser les choses pas à pas, petit à petit, en prenant en compte tous les éléments, tous les paramètres, tout l'environnement, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour que ce soit vraiment aligné avec qui vous êtes, aligné avec ce que vous ressentez, aligné avec vos envies et qu'il n'y ait pas d'échec par la suite. Donc, on vous encourage à ne pas stagner, ne plus stagner, à vous faire confiance, à prendre conscience de la puissance de ce que vous avez à l'intérieur et de ce qui doit sortir et en même temps de maintenant que vous en avez conscience ou que vous allez en prendre conscience, bah, il ne s'agit pas de tout faire péricliter en allant trop vite. Il faut vraiment prendre le temps. Il faudra, du temps, le temps qu'il, sera nécessaire pour mener à bien vos objectifs, mais voilà, il faut du temps, il faut de la patience évidemment. Alors peut-être que pour certains, c'est pas votre fort la patience, mais il en est question aujourd'hui. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'enjeu aussi, la patience. Le temps sera votre allié, à condition, de l'utiliser à bon escient. Alors pour vous encore, est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier élément de guidance à vous transmettre? Donc, on me confirme qu'il y a vraiment une, volonté de vous guider. Donc que ce soit, peu importe vos croyances, hein, l'univers, les anges, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, votre âme ou autre. Mais, dans l'invisible, on vous guide, on vous guidera et donc vous pouvez faire, appel à votre intuition, vous pouvez faire confiance à votre intuition et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander à des conseils, que ce soit à l'univers ou que ce soit à des amis encore une fois, mais écoutez-vous. Ça va être la pierre angulaire de vos projets, de votre avancement. Ça va être de s'écouter enfin, et vous pourrez récolter dans quelques mois, quelques semaines pour les plus chanceux, mais vous pouvez récolter, le fruit de votre travail à condition de mettre tout ça en place. Donc s'il fallait résumer, temps, puissance, planification, patience et échange avec partage avec les autres, demander conseil, ne pas hésiter à le faire en tout cas et à l'univers, à l'invisible aussi parce que vous êtes entouré, quoi que vous en pensiez. Voilà pour vous, choix numéro un. J'espère que cette guidance vous aura parlé et à très bientôt. N'hésitez pas à écouter les autres guidances pour voir s'il y a également un message pour vous. Alors bonjour, choix numéro 2. Donc je vais procéder à une guidance pour le mois de février pour vous et nous allons voir ce qui doit vous être transmis pour ce mois de février. Donc pour vous, choix numéro 2, il se peut que vous ayez beaucoup de doutes. Là, on me parle de doutes, de déséquilibre, de manque de confiance. Donc c'est comme si vous aviez un doute sur quelqu'un, sur un doute sur une situation.
vous ne savez pas si vous devez faire confiance à une personne, vous savez pas du si vous devez vous engager dans quelque chose. Donc il y a vraiment ce doute qui s'installe, qui vous empêche d'avancer, une décision qui a du mal à être prise parce que, vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc ça peut être valable, au côté professionnel, mais aussi au niveau, relationnel, au niveau amoureux également. Donc voilà, il y a, en vous un doute que vous avez du mal à dissiper. Donc si ce n'est pas le cas, je c'est que le message ne sera pas pour vous, donc je vous invite à écouter les autres, guidances. Mais voilà, si c'est le cas, je vous invite aussi à continuer à écouter. Donc pour les personnes qui regardent ce choix numéro 2, il y a un doute, voilà, sur une situation, quelque chose. On ne sait pas si je dois aller à gauche, à droite, au milieu. Il y a ce déséquilibre intérieur qui fait que, on ne sait pas, on est un peu perdu, on a une perte de repères et on ne sait pas comment avancer, quoi faire, si la décision qu'on prend sera bonne ou pas, sera juste ou pas, et tout ça vous tourmente énormément. Donc j'ai ça en message, c'est, arrêtez de vous en faire, arrêtez de vous poser trop de questions. Se poser des questions, c'est bien, se poser des questions, ça peut faire avancer, à condition de ne pas y passer, trop de temps. Là, clairement, vous gambergez trop, vous vous introspectez trop et finalement, ça vous enferme dans une sorte d'immobilisme. Vous êtes un peu perdu dans votre tête et au niveau de l'action, il y a rien qui se passe. Vous n'agissez pas, vous repoussez l'échéance, vous ne prenez pas de décision et ce qui fait que rien n'avance, comme vous le voudriez ou comme, vous l'espérez en tout cas. Donc première chose, on vous dit d'arrêter de penser trop. Alors il faut penser évidemment, mais d'arrêter de se torturer, clairement, l'esprit et d'écouter ce qui se passe en vous. Là, en fait, vous êtes un peu enfermé dans le mental, alors le mental, c'est très bien parce que ça nous permet de calculer, de réfléchir, d'analyser et cetera. Mais quand on est trop enfermé dedans, on oublie d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. On n'écoute pas son âme, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas, tous les signaux qui se mettent en alerte en nous et là, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de faire stop au niveau de l'action, enfin au niveau de l'action mentale. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, mais pas vous: «Qu'est-ce que je dois, faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place et cetera. Non, non, vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait, donner des papillons dans le ventre, l'envie d'avancer, l'envie de vivre et cetera? Et ça, en fait, c'est comme si vous l'aviez un peu mis de côté, et que cette décision à prendre vous faisait oublier finalement l'essentiel et l'essentiel, c'est vous. L'essentiel dans quelle que soit la décision que vous preniez, c'est que vous vivez cette vie-là. Vous devez prendre cette décision, évidemment, mais vous devez être au cœur de cette décision et de ne pas vous laisser parasiter par, des pensées négatives, des personnes qui auraient des jugements par rapport à cela. Vous devez vraiment vous recentrer sur, je dirais, ce qui n'est pas explicable au niveau, mental, mais ce qui se ressent vraiment. Heu, donc ressentez votre corps, ressentez cette, exaltation intérieure qui va vous faire prendre et vous aider à prendre la bonne décision, la direction qu'il faut. Et quand on écoute son cœur, on ne peut pas se tromper. Il y a vraiment cette idée-là que quand on a des choix à faire, si on les fait de manière raisonnable, c'est bien, mais parfois on peut les regretter parce que finalement, on va se dire: «Oui, d'un point de vue de la raison, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue familial, ça paraît être la bonne décision. Mais par contre, ça peut arriver qu'on prenne cette décision par rapport à tout l'environnement qui est autour et puis on s'est oublié soi dans la bataille et on a oublié que, bah, ça allait nous causer du stress par exemple, des tourments, un mal-être, un malaise et cetera et finalement, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne décision.
Alors qu'une bonne décision, elle peut être prise en conscience, elle peut être prise avec le mental et avec la raison, mais il faut qu'elle soit avant tout validée par le cœur, par l'âme, par, voilà, cette vibration intérieure qui fait que: «Ouais, OK, même si je me plante, même si c'est pas la bonne décision, je serai heureuse d'avoir pris cette décision parce que elle est en cohérence avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de faire et cetera». Et ça, ce sera la meilleure décision à prendre. Donc pour vous, choix numéro 2, cette décision-là, pour l'instant, elle vous tourmente trop, donc mettez-la en stand-by et posez-vous surtout les questions par rapport à vous, à qui vous êtes. Prenez du temps pour vous aussi, de poser les choses, de vous faire un soin, je ne sais pas, un soin, que ce soit un massage, de beauté ou un soin énergétique ou juste aller se balader dans la nature ou peu importe, mais vous avez besoin de vous retrouver avec vous, avec vos sensations et pas avec ce mental, qui vous emprisonne, mais vraiment avec ce qui vous fait vous lever chaque matin et vous dire: «Ah, j'ai envie d'être, dans cette vie, j'ai envie de faire ça ou ça» et quand vous aurez pris ce temps-là, quelques jours, quelques semaines dans ce mois de février, vous verrez que la décision que vous devrez prendre sera beaucoup plus évidente, beaucoup plus facile et finalement le mental validera tout de suite parce que, votre cœur, l'aura validé avant. Donc, pour vous, choix numéro 2, il est vraiment question de réflexion, mais une réflexion, non pas dans la tourmente, une réflexion davantage tournée vers soi, vers sa vibration et vers quelque chose de plus subtil et de moins raisonné, qui vous amènera par contre à une décision raisonnable. Donc voilà pour vos choix numéro 2. N'hésitez pas à regarder un autre choix si, cela vous appelle et je vous retrouve bientôt pour une autre guidance. Merci beaucoup. Bonjour à vous, choix numéro 3. Je vous retrouve pour une guidance pour le mois de février. Si vous avez écouté les autres messages ou si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à le faire parce qu'il y aura peut-être un autre message pour vous. Donc je vais me concentrer pour voir ce qui peut vous être dit pour ce mois de février. Alors, pour vous, choix numéro 3. Alors on parle de vacances. Donc soit vous avez besoin de vacances, soit vous envisagez de partir en vacances, vous allez partir en vacances. C'est vrai qu'il y aura bientôt des vacances pour certaines, régions. Donc, c'est le moment de souffler. Alors là, c'est comme si vous aviez vécu une période, dernièrement, je dirais sur les 3 derniers mois, quelque chose de très actif où vous n'arrêtez pas, vous êtes sollicité tout le temps, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à penser, à faire, à dire. Voilà et vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez plus par quel bout avancer. Alors vous n'êtes pas du tout perdu, hein, mais c'est que vous êtes tellement dans les actions, dans la gestion, dans la charge mentale que finalement, ben, vous n'avez plus le temps pour rien parce qu'il y a trop de fatigue, trop de charges, trop de choses qui s'accumulent et il y a vraiment ce besoin de respirer. Alors là, je vois mon fond d'écran, de, de montagne et il y a un peu ça pour vous, c'est vous avez besoin d'un bol d'air, de souffler, de respirer comme ça et allez, ça y est, je pourrais repartir après, mais là, j'ai besoin de reprendre mon souffle, vraiment. Donc, il est question de partir peut-être en week-end, en vacances, en semaine, ou enfin peut-être, juste s'évader par la pensée, mais pour vous, ce mois-ci, on vous invite vraiment à vous évader, à voyager. Ça peut être des voyages culinaires, hein, voyager par les sens aussi, voyager en lisant, mais en prenant le temps vraiment d'évader votre esprit et de vous recentrer sur ça pour prendre une bouffée d'air, une bouffée de bien-être et puis, pour mieux recharger les batteries aussi. Parce que là, on sent que vous avez pas mal tiré sur la corde, que vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses, que vous êtes un peu éreinté au passage. Oublié aussi et donc là, au mois de février pour vous, le message c'est:
respirez un bon coup, prenez le temps. N'hésitez pas à faire des pauses. Posez-vous aussi. Voilà, voyagez si vous en avez la possibilité, ne serait-ce que 1 ou 2 jours pour, faire cette grande respiration dont vous avez besoin. Mais il est vraiment, temps de le faire et en plus, cela vous permettra d'ouvrir davantage, votre regard, visuel, mais aussi le regard intérieur sur la situation et peut-être réajuster un petit peu, heu, votre sens des priorités, votre sens des responsabilités. Parce que là, vous vous êtes un peu étouffé par tout ce que vous avez fait et il y a peut-être quelques ajustements à réaliser pour vous permettre de ne pas en arriver toujours à ce point d'essoufflement et de besoin de se poser. Donc c'est comme si, voilà, on vous invitait à la fois à vous poser là, mais aussi à réfléchir à comment éviter de vous retrouver à nouveau dans cette situation de: «J'en peux plus là, j'en ai trop fait et je me sens, un peu bloquée dans toutes mes responsabilités». Donc pour vous, c'est vraiment ce qui ressort, c'est posez-vous, reposez-vous. Voyager par, tous les moyens qui sont possibles et imaginables et prenez le temps de respirer. Ça peut être aussi au quotidien, pourquoi pas mettre en place, la cohérence cardiaque, je ne sais pas si vous connaissez? C'est une technique de respiration qui permet de poser un peu l'esprit, poser un peu, aussi au niveau, hormonal, énervement et tout ça. En faisant des respirations, donc 6 respirations par minute pendant 5 minutes et ça 3 fois par jour. Ça permet vraiment de rééquilibrer un petit peu tout le corps et puis d'évacuer le stress, la charge mentale et tout ce qui peut, nous embrouiller l'esprit et nous empêcher finalement de vivre pleinement notre vie, sans avoir l'impression de courir tout le temps. Donc voilà, vous êtes invités à respirer au maximum de bonnes choses et le grand air au sens figuré et au sens propre également. Voilà pour vous, choix numéro 3. Le message était vraiment essentiellement là-dessus. Si vous voulez évidemment écouter les autres messages, avec plaisir et puis je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre guidance avec moi. À bientôt, au revoir.